Pourquoi il est aussi important d'investir quand on est jeune? Si tu te poses la question, eh ben, j'ai peut-être la réponse, je te dis à tout de suite. Plus sérieusement. Salut à toi mon ambitieux, salut à toi mon ambitieuse et bienvenue sur cette chaîne qui est la tienne, YBA Courtage. Je me présente, Roméo, je suis courtier en prêt immobilier, je suis également investisseur en tant que marchand de biens et formateur dans le cadre de l'immobilier. Et le but de cette chaîne, il est très simple, c'est de te donner un coup de pouce, un coup de pied aux fesses, de manière à ce que tu puisses te lancer. Donc il y a une règle et elle est simple, c'est de passer à l'action. Aucun prétexte pour que tu ne le fasses pas et si tu envisages de ne pas passer à l'action, je t'invite à passer ton tour, change de chaîne, ne regarde pas ces vidéos parce qu'elles sont dédiées à des ambitieux et des ambitieuses qui veulent vraiment se lancer dans le cadre de l'immobilier. Et si tu veux faire partie de ces ambitieux qui envisagent de se lancer, bah écoute, bienvenue à toi. Bah, n'hésite pas à t'abonner et également de cocher la cloche des notifications qui te permettra de pouvoir connaître toutes les dernières parutions. Alors pourquoi il est important et comment investir jeune? Pourquoi il est important d'investir le plus jeune possible et également comment investir le plus jeune possible. C'est peut-être quelque chose que tu as dû entendre très souvent, surtout pourquoi il est important d'investir très jeune. Et aujourd'hui, donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ma double casquette, ma casquette de courtier, mais également ma casquette d'investisseur et je vais donner mon point de vue sur ces deux questions. Alors dans un premier temps, pourquoi il est important d'investir le plus jeune possible, le plus tôt possible? Comme tu le sais, il y a donc l'effet du financement par le biais du crédit immobilier. Plus tôt tu vas commencer, plus tôt il va se finir. Donc du coup, tu pourras bénéficier de l'intégralité de tes revenus locatifs sans avoir des mensualités à payer tous les mois. Et ça le plus jeune possible. C'est-à-dire que si tu prends un crédit sur 25 ans et que tu commences à 20 ans, à 45 ans, tu n'auras plus de crédit du tout sur ce bien-là que tu auras acheté. Et donc, tu n'auras uniquement que du cash à ta disposition sur tes revenus locatifs. Il y a également un autre effet qui est important, c'est de pouvoir atténuer ou éviter les erreurs. Alors, plutôt atténuer parce que malheureusement, jeune peut être amené à rimer aussi avec erreur parce qu'on va manquer d'expérience. Donc, atténuer les erreurs qu'on pourrait t'amener à faire. Donc l'exemple le plus concret que je vais avoir par rapport à ça, c'est le prix auquel tu vas acheter ton bien. Il faut savoir que l'immobilier a un cycle, je dirais plutôt à une forme de pente ascendante. Donc il a un certain prix pendant un moment, et ensuite il y a une inflation, et ensuite il reste stable, et ensuite il y a une autre inflation, etc. etc. Donc ces périodes où tu peux t'amener à acheter en étant jeune et en faisant malheureusement cette erreur qui était d'acheter trop cher, donc acheter au moment où tu es sur le pic, et non au moment où tu es sur la période de stabilité, fait que avec le temps, tu vas donc du coup remonter encore à une période d'inflation. Parce que pour le moment, en tout cas, le prix de l'immobilier monte, donc soit de manière très vulgaire ou soit de manière assez lente, mais il monte. Et je précise vraiment, je prends soin de parler d'ascenseur ou de montée, parce que le côté cyclique qu'on peut parler de l'immobilier pourrait faire croire que le prix de l'immobilier baisse ensuite pour augmenter. Selon mon analyse et selon mon point de vue, c'est pas ce qu'on remarque, c'est pas ce que je remarque moi en tout cas dans le secteur de l'immobilier. Donc du coup, tu l'auras bien compris, en un, ça te permettra de pouvoir finir ton crédit le plus rapidement possible et en plus d'avoir le luxe de partir sur la durée la plus longue possible et en deux, pouvoir prévenir des erreurs. Donc si toutefois tu avais acheté au moment le plus cher, en fait, le temps fera que ton bien prendra de la valeur et cette valeur sera même supérieure à la valeur d'achat que tu as faite. Ensuite, la question qu'on peut poser, c'est comment acheter lorsqu'on souhaite investir mais qu'on est jeune. Il y a effectivement plein de désagréments à être jeune en face du banquier lorsqu'on va vouloir investir, mais le premier d'entre eux, c'est le manque de crédibilité qu'on va avoir en face du banquier. Et c'est pour ça qu'il est hyper important d'arriver avec un certain nombre de choses dans sa valise, un certain nombre de tips, un certain nombre de bonnes attitudes qui vont faire que le banquier va vous voir en se disant ok, il a peut-être l'âge de mon fils qui continue à laisser ses chaussettes traîner partout dans la maison, mais lui, à l'inverse de mon fils, il est plus sérieux ou elle est plus sérieuse que mon fils ou ma fille. Je prends vraiment soin de prendre cet exemple-là parce que pour avoir discuté un bon nombre de fois avec les banquiers, arriver avec un jeune, directement, il y a le rapport, si toutefois le banquier a des enfants,
ok, il est à l'âge de mes enfants, il est plus jeune, il est légèrement plus vieux, et donc on rentre dans une comparaison. Que tu le veuilles ou non, tu vas être comparé à un membre de son entourage. Et ça, il faut que tu le comprennes. Il faut prendre ça à ton avantage et se dire, ok, je vais être comparé, certes, néanmoins, je vais essayer d'avoir une attitude et un comportement qui va être totalement différent. Le premier des conseils que j'ai envie de te donner lorsque tu souhaites investir quand tu es jeune, c'est de pouvoir régler tous les crédits que tu peux t'amener à avoir. Qu'on soit jeune ou non, c'est toujours quelque chose qui est préférable de faire. Donc, essaie de venir avec un projet sans que tu aies de crédit actuellement en cours. Je pense notamment au crédit étudiant, au crédit auto, au crédit pour les vacances par moment. C'est au crédit revolving, donc les crédits renouvelables. C'est crédits qu'on peut se permettre de faire quand on est jeune en se disant bon, c'est pas grave, je suis encore chez mes parents, je vais en profiter maintenant parce que quand j'aurai mon appartement ou quand je serai locataire, je ne pourrai plus me permettre de le faire. Donc ça, essaie de faire en sorte de le rembourser assez rapidement, par anticipation si tu peux. Et si tu dois contracter un crédit comme celui-ci, je te conseillerais de faire l'inverse de ce que je te dis très souvent, là de contracter le crédit avec une durée la plus courte possible pour que tu puisses le rembourser le plus rapidement possible. Profite du fait que tu sois encore chez tes parents pour pouvoir justement rembourser un maximum de mensualités. Ensuite, il va y avoir une attitude au niveau de la gestion financière. Moi, ce que je te conseille de faire, c'est de sortir de l'argent tous les mois, donc avoir ton argent de poche, le sortir en liquide pour la simple et bonne raison que lorsque, de mon point de vue bien sûr et de mon expérience que j'ai pu avoir, soit moi-même ou soit même à travers les clients que je peux être amené à accompagner, ne serait-ce qu'en tant que courtier, les personnes qui vont être amenées à être un peu trop dépensiers, les personnes qui vont être amenées à avoir du cash entre les mains vont être beaucoup plus conscients du fait d'acheter. Le fait de faire cette action-là, de sortir ton billet et d'acheter va te permettre de pouvoir être conscient du coup de l'argent que tu dépenses, à l'inverse des moyens de paiement qu'on commence à avoir, comme les paiements avec le téléphone ou le paiement sans contact ou le paiement même avec la carte bleue, qui ne symbolisent pas vraiment le paiement comme on peut l'entendre ou comme on peut le voir. Donc sors du cash, essaie d'avoir ton argent de poche, c'est comme ça que je vais l'appeler, tous les mois que tu budgétises et ta carte bleue, tu la mets au fond de ton armoire, à part si tu en as besoin pour pouvoir aller mettre de l'essence ou d'autres choses de ce type-là. Donc budgétiser ses sorties au quotidien, ça c'est un moyen hyper fort de montrer à son banquier qu'on est responsable, plus responsable qu'on peut le montrer de par notre âge. Donc le banquier, ce qu'il va se dire, c'est ok, pourquoi vous sortez tous les mois 300 ou 400 euros de votre compte? Bah écoutez, c'est très simple, je sors cette somme d'argent pour la simple et bonne raison que c'est mon budget du mois, c'est mon budget de la semaine, peu importe. Après, à toi de voir comment tu t'organises, que ce soit par semaine ou par mois. Toutefois, il faut que tu sortes cet argent-là et que bien sûr tu le justifies auprès du banquier lorsqu'il te posera la question. Ensuite, pour paraître le plus crédible possible, selon moi, partir sur un projet qui va être à sa hauteur. Bien sûr, tu peux avoir de grandes ambitions et c'est d'ailleurs pour ça que tu es sur cette chaîne. Toutefois, le banquier, lui, va se dire, ok, l'ambitieux ou l'ambitieuse que j'ai en face de moi, il a entre 20 et 25 ans maximum et il souhaite acheter un immeuble avec 8 lots à l'intérieur. Moi-même, en tant que banquier, peut-être c'est une action que je n'ai même pas faite et je devrais aller accompagner un jeune qui pourrait avoir l'âge de mon fils, de mon neveu, de mon filleul, peu importe avec qui il va te comparer. Et ça, vraiment, il faut que tu le prennes en compte. Je sais que ça peut paraître frustrant ce que je vais te dire, mais selon moi, le premier projet doit être un projet à ta hauteur, dans le sens où tu dois être, par rapport à ton environnement, par rapport à ta situation, que ça soit cohérent en fait. Voilà. Il faut qu'il y ait le plus de cohérence possible. C'est le terme que je vais utiliser. Donc je ne t'invite pas à partir sur des gros projets qui vont te demander beaucoup plus d'énergie à justifier et à faire comprendre auprès du banquier. Si toutefois tu as une situation qui est particulière et que tu as déjà des gros revenus, que tu risques d'avoir des gros revenus de par les études que tu fais, à ce moment-là, effectivement, tu t'adaptes. Mais comme je viens de te dire tout à l'heure, c'est par rapport à ta situation. Ensuite, le troisième point que j'ai envie d'aborder, c'est la partie situation personnelle et professionnelle. Alors oui, il est préférable que tu aies déjà un CDI avant de vouloir partir voir le banquier. Il y a toutefois un certain type de formation qui vont faciliter tes projets. Et c'est comme ça, de toute façon, on ne va pas débattre là-dessus. Les métiers dits nobles d'avocat, de notaire, de médecin vont être plus facilement acceptés parce que les cursus sont déjà beaucoup plus longs. Et donc du coup, le banquier va comprendre que pendant cette période-là, oui, il ne travaille pas complètement à temps plein, mais toutefois, son métier lui permettra d'avoir des gros revenus. Donc du coup, c'est un pari sur l'avenir qu'il va faire. Et également, il va se dire, bah, en fait, il finira ses études sans doute à 30 ans s'il ne redouble pas. Donc il est important à ce moment-là
de pouvoir l'accompagner le plus tôt possible. Dans le cas contraire, les personnes qui sont en alternance, les personnes qui ont un job étudiant, toutes ces personnes-là, je vais vous inviter à avoir au moins des promesses d'embauche qui vont stipuler qu'à la fin de votre contrat étudiant ou à la fin de votre alternance, vous serez pris en CDI. Alors attention, ça va rester à l'interprétation du banquier. C'est important de le comprendre. Il y a des banquiers qui vont comprendre la situation, qui vont se dire « Ok, on a un document qui justifie que le jeune va être amené à travailler ensuite dans cette même enseigne, mais cette fois-ci en CDI. » Et d'autres banquiers qui vont vouloir attendre que votre CDI soit là, effective et sans période d'essai. Mais ça peut être un élément qui va vous permettre de pouvoir du coup dire à votre banquier « Ok, sois rassuré, après mes études, après mon job étudiant, après mon alternance, je serai en CDI dans cette société. » Avant d'aborder mon 4e point, j'ai envie de te dire que si tu as des questions plus particulières, n'hésite pas, les liens sont juste en bas et puis permettent de rentrer en contact avec moi et ça totalement gratuitement. Donc tu cliques sur les liens, tu programmes ton rendez-vous téléphonique et moi je te rappelle pendant une quinzaine de minutes et ça totalement gratuitement. Le 4e point que j'ai envie d'aborder, c'est l'attitude que tu vas être amené à avoir. Je ne te demande pas de venir en costume le jour de ton rendez-vous banque. Toutefois, il va falloir que tu aies une attitude qui soit plus que d'habitude. Quand je dis plus que d'habitude, c'est tout simplement déjà venir avec des documents qui soient photocopiés, soignés, des fois même surlignés sur certains des mouvements de compte que tu peux t'amener à avoir, de manière à pouvoir faciliter l'interprétation de ta situation financière auprès du banquier. Ne pas venir à l'heure mais en avance. Venir avec une clé USB qui te permet de pouvoir du coup doubler. Donc tu as une partie document qui est papier, mais si besoin, tu as une autre partie, tu as un double qui est sous format USB. Et un certain nombre d'autres actions durant le rendez-vous et même avant le rendez-vous vont te permettre de pouvoir faire en sorte que le banquier oublie l'âge que tu vas avoir. Déjà, ne serait-ce que de partir voir ton banquier avant de signer un compromis, de lui demander si c'est quelque chose qui pourrait se faire, est-ce que tu pourrais être accompagné sur un projet comme celui-ci, va déjà montrer le sérieux que tu vas pouvoir avoir. Je te le redis encore, mon ambitieux, c'est pas gagner d'avance lorsqu'on est jeune, mais c'est pas impossible pour autant. J'ai pu accompagner un certain nombre de jeunes qui partaient donc du coup sur des investissements locatifs ou même des résidences principales. Et également, j'ai rencontré des jeunes qui avaient investi ou qui investissent. Donc c'est pas impossible. Il va juste falloir que tu te battes un peu plus parce que malheureusement, pendant cette période-là, ton âge va jouer en ta défaveur. Le dernier élément que j'ai envie d'apporter, c'est l'argument. L'argument que tu vas t'amener à pouvoir mettre en face du banquier afin de pouvoir l'inciter à dire oui, plus oui que non, toutefois. Plus tôt le banquier va être amené à t'accompagner, moins de risques il va y avoir. Pour la simple et bonne raison que déjà au niveau de l'assurance, tu auras une assurance qui va être inférieure, ce qui va donc également baisser ton endettement et ton taux d'usure, parce que les banques, en tout cas certaines banques vont calculer ton endettement avec l'assurance comprise. Ensuite, vu que tu ne vas normalement faire que d'augmenter tes revenus, donc du coup tu auras encore plus de stabilité. Donc si tu te dis oui aujourd'hui, il peut être assuré, même si on n'est sûr de rien, en tout cas presque assuré que tes revenus vont augmenter et donc du coup le risque va diminuer, que naturellement tu vas te diriger et tu vas rester fidèle à la banque qui t'aura fait confiance parce que quand on est jeune, c'est compliqué de pouvoir se faire financer. Donc lorsqu'on a une banque qui nous fait confiance, en général on a tendance à y rester tout simplement. C'est d'ailleurs pour ça que la plupart des banques, si ce n'est pas toutes les banques, ont comme cœur de cible la plupart du temps les jeunes à travers les prêts étudiants, les prêts auto, etc., etc. Et pour finir, j'ai envie de te dire qu'en ayant mis tous ces éléments en place et en ayant eu l'attitude et le comportement adéquat pour pouvoir avoir un oui. Et pour finir, j'ai envie de te dire qu'en ayant mis en place toutes ces attitudes, tout ce comportement, tout l'environnement que je viens de te dire, tu augmentes tes chances de pouvoir avoir un oui auprès du banquier. Si bien sûr ton endettement le permet, hein. Ne l'oublions pas, l'endettement il est hyper important lui aussi. Et plus tôt tu vas commencer et mieux tu te porteras. Et voilà mon ambitieux, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à la partager à un grand nombre de personnes pour que tout le monde puisse en bénéficier un maximum. Je ne sais pas à quel moment tu regarderas cette vidéo et en vrai peu importe. Mon ambitieux, mon ambitieuse, la seule chose que j'ai envie de te dire, c'est de continuer à croire en toi et à te former. Bye.